Yeah, mon poulet, ça va? Ça va et toi? Ça va, nickel. Tu m'as appelé au moment où j'étais en train de caler ma caméra pour t'appeler. Bon, t'es chaud ou quoi? Bah écoute, hein, reste de ouf. Oh là là, je viens d'aller acheter une wax, ça fait bizarre. Hein. T'as acheté de la wax? Putain, tu vois, j'y ai même pas pensé, j'ai perdu les réflexes. Je sais pas si t'as vu les messages, on comptait partir vers 13h30. 13h30? Ça me va. Et moi j'embarque avec Aurel. Ouais, moi je vais prendre mon van, de toute façon, il faut que j'explique mon absence interminable. Yes, c'est pas si gros, hein, t'as vu? J'ai pas trop regardé. Non, j'ai vu les infos de Paolo, mais c'est tout. Bon, ouais, il avait l'air d'y avoir 1 mètre. Ah putain, le choix de la date, ça va être encore quelque chose. Ouais, moi je pars en Channel Island, de toute façon, je m'en fous. Ouais? Ouais, j'ai besoin de litrage, je suis gros là maintenant. Le bouquet de goût! Le boug est go. Je vois avec Aurel tout à l'heure là, mais je te dis, mais ça va être dans ce coin. Eh bon, bah vas-y, hein, à tout à l'heure alors. À toute mon fou. À toutes. Peut-être que tu le sais déjà, mais l'hiver en France, c'est pas vraiment une période propice pour le surf. On enchaîne tempête sur tempête, les houles sont conséquentes et ça a tendance à saturer les spots. Et là, tu vois, aujourd'hui, on a pile poil une petite parenthèse dans les houles, ce qui va nous permettre de se faire une petite session. Et mes chers amis, bonjour. Ça fait un long moment hein, qu'on s'est pas vu. Il s'est passé beaucoup de choses. Je sais pas, la dernière vidéo, ça fait quoi, 4 mois, 3 mois? J'ai pas sorti de vidéo parce que j'ai pas surfé en fait pendant 3 mois. Alors je vous rassure, rien de grave. Pas de blessure, la santé va bien, ma famille, tout va bien. On va dire que mon absence est due principalement à quelque chose de quand même plus positif, c'est que beaucoup de travail quoi. Je me suis focus à mort sur le travail. Et en fait, un surfeur, ça doit choisir entre sa vie familiale, sociale, son travail, le surf. Malheureusement, les 3 curseurs sont très difficiles à avoir tous enclenchés en même temps, parce que quand tu veux surfer et t'occuper de ta vie sociale, du coup, c'est le travail c'est le travail qui en pâtit. Quand tu veux gagner de l'argent, bosser et t'occuper de ta famille, de tes proches et tout ça, pareil, t'as moins de temps pour surfer. Et si tu veux bosser et surfer, c'est maman qui gueule à la maison. Voilà, donc ces 3 derniers mois j'ai dû faire un petit peu de sacrifice et malheureusement c'est le surf qui a pris. Heureusement ou malheureusement il n'y a pas eu beaucoup de sessions hein, de ce que j'ai compris là ces derniers mois. C'est beaucoup de tempêtes, ça a l'air d'être difficile de trouver des sessions. Et en fait il faut arriver à trouver des trous entre les grosses houles pour trouver des sessions où on se fait pas trop défoncer quoi. Et c'est le cas aujourd'hui. Donc je pense, en tout cas j'espère que c'est le bon jour pour moi pour faire une reprise, retourner à l'eau frérot, parce que putain ça m'a manqué de fou. Et d'ailleurs ça m'a donné plein d'idées hein, pour des futurs épisodes, parce que j'ai eu une sorte de sevrage du surf. On va dire que les premières semaines ont été très compliquées à gérer, parce que mon exutoire c'est un peu d'aller surfer, hein, c'est ce qui me permet de me vider la tête habituellement. Et là pour le coup j'ai dû me réadapter. Et comme l'humain est plutôt bien fait, on trouve des stratégies pour se réadapter. Naturellement. Donc au début, les premières semaines ont été compliquées sans le surf et après j'ai trouvé d'autres trucs. Donc aujourd'hui, on retourne à l'eau. Je reparle enfin à une caméra après plusieurs semaines d'absence, enfin plusieurs mois d'absence plutôt. Et je suis content. On a un petit trou aujourd'hui au niveau de la houle parce que bon, on est sur 3 mètres d'eau longue là en ce moment. Des périodes assez conséquentes aussi, donc beaucoup de courant. Pour le coup, aujourd'hui, je crois qu'on est sur 1m50, 1m60 de houle, 11-12 secondes de période. J'ai quand même un peu peur qu'il y ait des sets assez costauds. Mais bon, voilà, de toute façon, on verra bien. Si je dois attendre que toutes les planètes s'alignent pour aller dans l'eau. Au final, on va pas beaucoup surfer, quoi. Donc là, on y va. Je sais que le vent n'est pas idéal, le plan d'eau est assez clapoteux, etc. Mais je vais pas te mentir, je m'en bats les couilles. Parce que là, ce qui m'importe, c'est de rejoindre mes potes, aller me foutre à l'eau, passer un bon moment. Et du coup, je vous embarque avec moi pour un petit vlog aujourd'hui. Pour te dire, mais là, on vient de tourner sur la route principale. Donc, ouais, vas-y. On n'est pas encore là. Ah, d'accord. Attends. Ouais, c'est pour te dire, tranquille, mais je reste en ligne avec toi, comme ça on se capte bien. Quand t'entendras un klaxon de merde, ce sera nous. Les mecs de chantier, ils ont pas compris. Allez, à tout. Ça va les poulets? Ouais, toi? Ouais. Alors vos réactions pour votre session, première session 2026? Oh putain, première session depuis des mois frère. Truc genre... Ah bah il est là-bas. Petit beau gosse.
Et lui aussi, il s'est mis en bouton. Salut les goats. C'est vrai que c'est assez étonnant. Ça va. Et toi? En forme? On va prendre des cubes ou quoi? Moi, du moment que je suis dans l'eau, Ou méga forada. je me dis là, vent, pas vent, enfin ça dépend le plan d'eau aussi, c'est hardcore. Fait chier, mais en vrai, du moment où je suis dans l'eau, que je prends 2 vagues et que je fais 3 take-off, moi, là pour le coup, je vais pas faire la difficile. Et il va pas falloir l'être difficile, parce que pour l'instant, le plan d'eau, bah, c'est pas ça. Avec toutes les houles qu'il y a eu cet hiver, les bancs de sable ont beaucoup bougé ces derniers temps. Donc clairement, on n'est pas sur une session Mentawai. Mais on y croit, on va le trouver notre bonheur. Mais pour ça, il va falloir chercher un peu. On vient de faire le premier petit check. C'est pas fou. Bon, on s'attendait à un plan d'eau un petit peu pété comme ça, parce que bon, il y a quand même un petit vent sud-ouest. C'est pas non plus du gros vent, mais bon, c'est assez pour péter un peu le plan d'eau. Et du coup, on a pris la décision d'aller checker un spot qui est quand même beaucoup plus loin vers le nord. Là, on fait vraiment un pari. C'est comme d'hab, hein, tu sais, avec le surf, surtout avec toutes les tempêtes qu'il y a eu ces dernières semaines. Tous les bancs de sable, ils font que bouger. Donc en fait, on n'en sait rien. C'est un petit peu le coup de bol si on arrive sur un spot et que le banc de sable est calé. Donc voilà. Là, on se dit, on aura ou pareil que ici, parce que de toute façon les bancs de sable n'étaient pas calés, ou alors sur un coup de bol, peut-être qu'on aura un banc de sable un petit peu mieux, à voir. Quoi qu'il en soit, de toute façon, on va là-haut, on se mettra quoi qu'il arrive à l'eau là-bas. Il faut chercher, on n'a pas toujours ce qu'on veut, surtout dans des périodes comme ça. Comme d'hab, comme je le dis toujours, pas d'attente. Donc voilà, on va reprendre les appuis tranquille, on va rouler là-haut, et puis on va s'amuser avec les copains, et puis voilà. Du coup, ça change ici. Comme ça, on est obligé d'y aller et puis au pire, on fait. Ouais, c'est une bonne initiative ça. Mettre la combi sur le parking, passer la dune, et une fois sur la plage, t'es bien obligé de rentrer à l'eau. Mais j'avais pas prévu un truc. J'avais pas prévu que cette session allait être aussi difficile. Ce jour-là, on avait une houle pas si grosse, mais avec une période assez conséquente. Le résultat, c'est une grosse masse d'eau qui arrive sur le banc de sable et qui peut faire une vague plus grosse que prévu. Mais notre plus gros problème aujourd'hui, c'est clairement le courant. Oh gars, là faut des bras, hein. Il n'y a plus rien, hein. Terrible. Après 3 mois loin du surf, et loin du sport en général, je me rends compte que ce qui me pose le plus de problèmes sur cette session, c'est clairement ma condition physique. On va me faire détruire par une série. Plus je rame contre le courant, et plus je perds mes bras. Je me sens raide dans mon corps, vraiment pas à l'aise sur mes appuis. Et franchement, je pense pas que ça soit cette session qui va m'aider à les récupérer. Et clairement, après 30 minutes à se faire malaxer, on a décidé de sortir. Ok mon pote. C'est un fly. C'est un super fly. Alors je les vois venir là, la police du surf de YouTube là, en commentaire. Tout cette vidéo pour pas voir de surf. Merci frérot. Merci. Tu sais, moi aussi j'aurais voulu avoir 1 mètre glacis, pas de courant, du beau temps, $1 million sur mon compte en banque. Mais tu vois, la vie, elle donne pas toujours ce qu'on veut. Et là, ce qu'on vient de vivre dans cette vidéo, bah, en fait, ça fait partie de la vie d'un pratiquant de surf. On a des prévisions, on prend la voiture, on va checker les spots, on essaie de trouver des bancs de sable. Des fois, on trouve notre bonheur, on trouve une session de ouf. Des fois, c'est moyen, et des fois, c'est compliqué comme cette session. Ça fait partie de la vie d'un surfeur. Et en même temps, la session, c'était il y a 2 jours. J'ai commencé à monter la vidéo et j'étais en train de me demander si j'allais la poster ou pas. Et je me suis dit que ça serait super intéressant de la poster quand même, parce qu'en fait, ce que je veux, c'est documenter ma vie d'un surfeur lambda. Je suis pas un surfeur pro, je suis pas un free surfeur. J'ai un niveau qui me permet de m'amuser sur un peu toutes les conditions. Je suis pas non plus à un niveau de fou furieux comme on peut voir des fois sur les spots. Et moi, ce que je veux montrer, en tout cas sur cette chaîne, c'est pas que les sessions incroyables où on démonte les spots,
C'est surtout le bon et le mauvais en fait. Enfin, ça fait partie de la vie d'un surfeur. Des fois ça marche et des fois ça marche pas. Non, il y a quand même un truc dans tout ça qui est super intéressant. J'ai pas surfé depuis 3 mois et j'ai ressenti un gros manque, en tout cas au début. Un manque comme on peut avoir du manque pour une addiction. Ces dernières semaines, je ressentais pas plus que ça le manque. En tout cas, je le vivais bien. Et là, tu vois, c'est fou. J'ai eu 2 vagues dans la session, que j'ai très mal surfé d'ailleurs. Et rien que la sensation de glisse, bah mec, ça fait 2 jours, je pense qu'à ça, quoi. Et je trouve ça dingue. Je pense qu'à ça. Et là, je suis assez attristé de voir que les conditions ne nous permettront pas de surfer avant un bon moment. Donc, j'ai décidé de profiter de ce moment pour reprendre les entraînements physiques. Donc ça va se mettre sur de la mobilité, du stretching, vers du cardio, un peu de renfo, histoire que la prochaine session, je puisse être en capacité de pouvoir m'amuser, de pas être bloqué par mon corps. Et voilà, je vais vous documenter ça. Donc il va falloir être créatif pour s'occuper les prochaines semaines. On va voir ce qu'on peut faire sans surfer. Si t'as des sujets, toi, qui t'intéresseraient, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Abonne-toi. Parce qu'il y a des mauvaises sessions, il y en a aussi des bonnes, hein. Ça arrive aussi. Et voilà les mecs, je vous souhaite le meilleur. On se voit très vite. Bisous. Ah merde, j'ai pas vu Aurel à poil. Si, ça filme, hein. Ça me fera mon image de fin.